Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je viens vous voir pour vous montrer, pour m'adapter les kits de Corinne. Je viens vous montrer le kit du mois de janvier. Donc, pour aller dans la boutique, en dessous de ma vidéo, vous avez la petite barre, la petite flèche ici. Quand vous appuyez là, vous déroulez. Vous avez le lien. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la boutique de Corinne Gleaner. Voilà, les kits de Corinne. Et vous avez les créations qu'elle vend, ainsi que les kits. Et il y a un petit lien ici où vous faites tous les produits et vous avez la suite qui se déroule. Et moi, aujourd'hui, donc, il reste un peu de celui-là, je crois, le Memory Lane. Moi, je l'ai pris, il est très très bien. C'est en format 16 par 16 ou je ne sais plus. C'est un format plus petit. Quand vous cliquez dessus, donc vous avez tout l'explicatif, toute la description ici. C'est très très bien expliqué. Et là, donc, c'est dernier article en stock. Le kit spécial Noël que j'ai présenté le mois dernier, il est épuisé. Et je vais vous présenter aujourd'hui le kit de janvier, Georgia Blue Prima. Voilà. Donc, c'est avec cette magnifique collection avec des roses et dans les tons bleus et beige de chez Prima, Georgia Blue. Voilà. Donc, quand on clique dessus, vous voyez, c'est pareil. Il en reste quelques-uns, donc si vous le voulez, il ne faut pas tarder. Donc je vais vous montrer ça en vidéo, parce que sur la boutique en ligne, c'est très très bien décrit, mais on le voit encore mieux en vidéo. Et je vous assure qu'il est encore plus joli en vrai. Alors, il y a la Minette ce matin qui vient nous faire un petit coucou. Mais on va la pousser du bureau. Va sur la chaise, ma puce. Voilà. Donc, j'ai reçu mon kit vendredi matin, sauf qu'après, je travaillais. Et comme le point relais est sur mon lieu de travail, eh bien, je n'ai pas pu faire grand-chose. Et donc, je travaille vendredi, samedi. Et donc, c'est aujourd'hui que je vais faire la présentation. Donc, vous avez cette magnifique collection Prima avec de magnifiques couleurs. Je suis un petit peu loin de la lumière. Donc c'est un beau bleu azur pétrole avec des fleurs beige et il y a du foil sur toutes les feuilles. Donc vraiment on est gâté parce que pour celles qui aiment le foil, c'est vraiment génial. Donc bien sûr c'est recto verso, donc c'est une sorte de beige tacheté derrière avec des écritures. Là c'est un motif bois beige avec des roses bleues, très très joli. Là le foil est derrière dans le beige. Encore de magnifiques roses, vraiment bien dessinées avec des sortes de volutes. Comme ça, vraiment superbe. Là, toujours un motif un peu cérusé. Alors il fait sombre, hein, on a beau allumer la lumière du plafond et celle sur le côté. On a du mal à avoir une belle luminosité. Donc là, il y a un motif vélo. Là, c'est des sortes d'étiquettes. Mais on peut s'en servir aussi comme... Donc, il y a énormément de foil sur celui-là. On peut s'en servir comme page de présentation, hein, ou
ou comme des étiquettes. Hein. Et les papiers sont vraiment superbes. Toujours recto verso, donc vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Alors là, il y a des grandes bandes avec des motifs et du foil, des écritures, des roses, des fleurs en foil, des notes de musique aussi. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles de la collection. Vous avez un basil bleu marine en 30-30. Vous avez une sorte de feuille couleur craft mais un peu imitation écorce. Donc imitation bois. On a du mal à voir la luminosité, hein, disons. Ah voilà, là on le voit bien. Donc il est très très beau pour une couverture d'album ou pour faire des découpes comme Corinne disait. Vous avez un papier comme ça où l'on peut faire des découpes qui est assez épais et de couleur un peu gold comme ça qui est nacré. Donc voilà pour tout ce qui est papier. Vous avez des cartes comme ça de Project de la collection pour faire du Project Life ou pour faire de la carterie. Voilà, comme ça. Il me semble qu'il y en a 3. Alors, est-ce qu'il y en a 3? J'en ai eu 4 par accident, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, j'en ai 4. Il y a 3 beaux napperons. Un magnifique papillon de la collection avec du foil. Comme ceci. Il y a un beau ruban de dentelle bleu marine. Il y a des chipboards de la collection Georgia Blue. Follow your dreams, suivre ses rêves. Hello. Ça, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je le fasse traduire par mon fils qui est excellent en anglais. Souvenirs d'hiver, magnifiquement en bois. 2 petits feuillages, enfin pas si petits que ça d'ailleurs, en carton bois, que l'on peut coloriser ou non. 2 petits tickets comme ça. Et un... Comment? Un chipboard en acétate. C'est rigolo. Quand on le met derrière quelque chose, on le voit vraiment bien. Voilà. Ensuite, 2 jolies breloques. Alors, vous avez aussi des petits pistils comme ça, avec des sortes de flocons. Comme ça, tout... Je trouve pas mes mots, hein. Je suis désolée, je suis encore malade. Et j'ai du mal à me concentrer. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je dis un mot pour un autre. Ou si j'ai du mal un peu à chercher mes mots. Mais si j'attends d'être guérie, vous aurez la vidéo dans 1 semaine. Donc plein de petites fleurs super mignonnes. Voilà. Et vous avez donc des fleurs de chez Prima, hein, accordées à la collection. Donc merci à Corinne de nous faire de jolis kits comme ça, vraiment bien coordonnés, de très bon goût et de qualité, à un prix vraiment intéressant. Et en plus, le temps qu'elle passe à chercher à regrouper toutes ces belles choses, eh ben c'est pas compris dans le prix, parce que c'est vraiment un prix
Ah, j'ai fait tomber une perle, zut. Un prix très très compétitif. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de vous présenter le kit. Maintenant, je vais faire une réalisation à la suite de cette présentation. Donc, si vous le voulez, ne tardez pas à aller cliquer sur le lien en dessous de ma vidéo et de le commander parce que ça part très vite et il n'en reste plus beaucoup. Donc, à tout de suite pour la créa. Gros bisous, à tout de suite. Donc, je vais vous faire une carte de bonne année 2019. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos réponses à mes vœux. C'est super gentil pour tous vos gentils commentaires. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vais utiliser pour faire cette carte une base de carte comme ça, carrée. Alors, elle va mesurer environ 13 sur 13 puisque c'est un carré. Je vais utiliser cette feuille de la collection, le bois avec les roses bleues. Mais je fais exprès de ne pas mettre de foil parce que il ne faut pas qu'il y ait trop de foil parce que je vais mettre un contour avec ce papier là qui va remplacer le foil. Donc après sinon ça va faire trop chargé. Et je vais faire une découpe de mots avec ce papier là aussi. Je vais utiliser aussi un apron et peut-être d'autres embellissements. On va voir après. Donc je vais couper déjà un papier, un morceau de papier pour faire le fond de la carte. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mesurer, hein. Moi ce que je fais, c'est que je me mets sur ma feuille, je laisse un petit bord, je fais un repère et ensuite avec mon massicot je coupe. Bon, là, il faut que je coupe la petite bande, sinon c'est trop large. Donc vous vous mettez sur le repère. Ça vous fait moins de mesure dans la tête. Voilà, donc vous avez votre carré. Voilà, qui est bien ajusté. Donc vous gommez les petits traits de crayon de bois que vous avez fait. Je ne sais plus où c'est qu'ils étaient, peut-être là. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous ne le collez pas tout de suite, parce que au milieu, je vais faire avec un cercle. Donc, si vous avez des die cercles, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, mais c'est quand même un basique. Bon, moi, c'est avec double couture. Mais si vous avez un tout simple, et ben vous prenez deux de tailles différentes. Donc moi, je prends ces deux-là. Je vais me servir uniquement de ces deux tailles-là. Si vraiment vous n'avez pas de die, vous prenez un compas et vous tracez des cercles. Je vais découper au centre environ, parce qu'après, ça ne se verra plus. Ça va être recouvert par l'apron. Donc, ça me permet d'économiser du papier. Donc, je découpe et je reviens. Voilà, donc ça va donner ça. Vous allez avoir un cercle. Mais on ne va pas s'en servir, hein, parce qu'à la base, j'avais eu l'idée de faire un trou ici, mais bon, ça ne me convient pas. Donc, celui-là, je vais le récupérer. Et je vais le placer comme ceci. Et avec ces deux-là, je vais
faire un contour doré. Donc je vais découper la quantité de papier qu'il me faut pour le passer dans la Big Shot. Alors moi je vais prendre mon plateau. Je vais prendre mon plateau aimanté, c'est bien pratique. Et en faisant ça, en équilibrant bien, ça va me faire un contour en cercle. Je vais vous montrer. Alors voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, vous avez le cercle découpé au milieu. Donc ça, vous le gardez, on pourra s'en servir pour une prochaine réalisation. Et là, ça va vous faire un cercle comme ceci. Voilà. Donc, c'est plus joli parce que là, vous avez le die qui fait les fausses coutures intérieures. Mais si vous avez un cercle ordinaire, et ben tant pis, ça fera juste le contour sans les fausses coutures. Tant pis, ce sera bien quand même. Donc, je vais faire une carte comme ça. Je vais mettre de l'encre autour après, hein, comme ceci. Comme cela. Alors ça manque de contraste, hein. Je vais ensuite ajouter de l'encre pour faire un contraste. Et je vais utiliser le petit die Happy New Year's. Alors celui-là, je l'ai acheté sur internet, hein, sur Amazon. Happy New Year's. Et je vais le découper dans le papier doré, toujours. Donc voilà, je l'ai passé dans la Big Shot. Alors c'est rigolo, c'est un die où le Happy est derrière le New Year's. Donc je vais le mettre comme ceci. On va le déchirer, voilà, ça irait mieux. Voilà, donc la découpe est très fine. Donc bah, si vous n'avez pas de découpe, bah, vous pouvez mettre une étiquette avec un tampon, bonne année ou ce genre de choses. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc ça va donner ça. Moi j'avais fait une sorte de simulation sur un autre papier. Donc ça rendait ça. Avec un papier nacré blanc. Donc là je vais ajouter de la couleur. Donc je pense que la couleur Faded Jeans irait bien avec. Donc j'ai été chercher mes petites encres Distress. Donc l'encre Faded Jeans, je pense qu'elle va bien correspondre. Donc on va un petit peu ancrer les papiers. Oui, ça se marie très bien avec. Comme j'ai l'habitude d'utiliser les Distress Off-Side, les Distress Ink sont tout aussi jolies, mais comme elles sont moins couvrantes, j'ai l'impression qu'il faut que j'en mette plus. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Voilà, je vais mettre aussi un petit peu de couleur sur le cercle.
je pense mettre du doré sur le napperon. Donc je vais mettre de la... je pourrais aussi bien mettre du... Non, je vais mettre de la wax couleur or, si j'en ai. Je vais regarder. Alors, du coup, j'ai pris la Wax Metallics Edge Brace qui fait doré. Donc, je vais en mettre sur le napperon. Je regarde si je suis pas hors champ. Pour essayer de faire des contrastes et que ce soit coordonné. Faut quand même que ça se voit, hein. Voilà, on va voir si c'est suffisant. Happy New Year's. Oui, je vais en rajouter encore un tout petit peu. Et ça devrait être pas mal. Je vais faire le collage. Et après, je vais rajouter quelques petites fleurs. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Alors, pour coller les petites découpes ici, j'ai utilisé un stylo colle à colle liquide. Celui-là, il est quasiment vide, hein. J'en ai un autre. La colle, elle se trouve là, c'est de la colle liquide. Vous voyez, là, c'est plein. Et là, il est quasiment vide. Donc, vous mettez de la colle sur les toutes petites, avec un stylo, hein, où il y a de la colle qui sort par la mine. Et du coup, voilà, ça donne ça. Donc, j'ai fait exprès de coller les petits mots où il y avait du blanc pour qu'on le voit quand même. Et je pense rajouter dans les embellissements, puisqu'on a de magnifiques embellissements, il faut en profiter. Le ruban, je vais l'utiliser pour faire l'album, donc je ne le prends pas pour cette fois-ci. Je pense mettre une petite fleur ici et une fleur bleue. Je peux mettre des perles également. Je suis dans le champ, oui. Alors, on peut mettre plein de jolies choses sur cette carte. On peut mettre aussi les petites branches si on veut. Voilà, j'avais pas prévu de faire ça, mais finalement ça rend très bien. Je suis un petit peu maladroite. Celle-ci aussi est très jolie. Voilà, enfin, il y a moyen de faire de jolies choses. Voilà, là ça me semble pas mal.
Voilà, je pense pas que je vais coloriser les... Ou alors il faudrait que je mette de l'embellissement de mousse comme ça, nouveau, couleur Mother Pearl, sur les petits branchages. Ça adoucirait aussi. Donc je vais faire ça, je colle tout ça et après je vous montre la carte terminée. Donc je prends mon embellissement de mousse. Il a durci, hein, ça durcit régulièrement. Avec ma petite mousse, j'applique comme ça. Je prends le petit branchage et j'applique comme ça. Parce que c'est fragile hein, quand même ces petites choses. Voilà, donc ça fait un joli nacré. Voyez, la couleur est encore plus belle. Bon, maintenant j'ai plus qu'à assembler. Désolée, hein, c'est un petit peu long, mais si vous voulez une carte un petit peu travaillée. Alors, moi je fais que mon matériel. Hein, j'espère que vous êtes gâtés pour Noël, que vous avez un petit peu de matériel, hein, chacun selon ses moyens, bien sûr. Moi, j'ai acheté ça au fur et à mesure. Hein. J'ai pas eu tout du jour au lendemain. Faut pas non plus croire que j'ai eu tout d'un coup. Hein. On achète au fur et à mesure comme tout le monde. Voilà. Donc je vais assembler et je vous montre ça. Voilà, donc j'ai assemblé la carte et finalement j'ai décidé de mettre le papillon aussi dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc au début, je voulais faire une carte un peu toute simple comme celle-ci. Voilà, j'étais partie de cette idée de base. Et finalement, avec les magnifiques embellissements du kit, j'ai pu étoffer ma carte très joliment avec les papiers de la collection Georgia Blue de chez Prima. Donc j'espère que ma carte vous plaît. Je vous souhaite encore une très bonne année, une très bonne santé. Je vous mets quelques photos à la fin, vous verrez peut-être mieux par rapport à la luminosité. Et je vous redis, si vous voulez le kit, allez voir la boutique pour commander ce magnifique kit de janvier. Voilà, je vous laisse avec les photos, je vous dis à bientôt. Le prochain projet sera un album, un mini-album avec la collection du kit. Voilà. À très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me dire ce que vous en pensez. Ça me fera bien plaisir. Un gros bisou. Au revoir.